un camion. Et en plus, c'est un camion. C'est même pas un accident ordinaire. Un camion. Et voici le camion. Voici la voiture. Jusque là, il est dans la voiture. Hein. Si je me trompe. Hein. Et voici le camion. Et ce qui est choquant, c'est que même quand on sera l'enlever, même quand on parle l'extrait de la voiture, je ne vais pas montrer ces images, mais simplement là. Là, c'est quand on partait l'extrait. Voici les jeunes qui sont allés le faire sortir de la voiture. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui, lui, toute sa vie, là, il est arrêté, lui, son rôle dans sa vie, sa mission, là, c'est de filmer. Kabé Nangui n'est pas n'importe qui au Cameroun. Kabé Nangui est l'un des meilleurs comédiens au Cameroun. Attendez, je vais vous montrer une petite image. Les gars, mettez les cœurs. On n'est pas encore 1 million de likes. Mettez les cœurs. Ça, c'est son dernier clip qui vient de sortir il y a à peine 2 semaines. Son dernier clip qui vient de sortir il y a à peine 2 semaines. C'est son dernier clip. Voyez son dernier clip. Tu peux voir dans mon regard un amour sincère. Si je tombe pas, je m'égare. Si je me trompe, c'est ça. Son featuring avec Deji. Avant ça, voici son clip Je ne suis pas maudit. Et quand je dis n'ont pas été gentils avec Gabriel. N'ont pas été gentils. Certains l'appelaient le gros porc. Certains l'appelaient, comment je pourrais prendre le soin de le dire, c'était le nom qu'on lui avait donné. Le gros porc. C'était le nom que certaines personnes avaient l'habitude même de prendre le soin de lui donner. Le gros porc. C'est-à-dire un fils du pays. Quelqu'un qui avait le cœur d'amour à pouvoir supporter tout le monde. Excusez-moi. Bâtiment où souvent j'ai des voisins qui me connaissent mais qui ne sont pas souvent assez intelligents. Quand tu es en direct, ils vont prendre le soin de vouloir se faire remarquer négativement. Parce que souvent ils viennent d'un pays où je préfère ne même pas prononcer même le nom. C'est quelqu'un qui n'avait de problème avec personne, qui demandait juste le respect de sa personne. Mais de son vivant, Kabé Nangui a vécu beaucoup d'injustices. Kabé Nangui a vécu beaucoup d'injuges. Kabé Nangui a vécu beaucoup, je peux le dire, de mépris de certains de ses frères. Quelqu'un que tous les jours, son injure préférée, c'était le gros porc. Aujourd'hui, là, il est décédé. Les mêmes personnes qui l'insultaient sont les mêmes personnes qui vont prendre sa photo pour aller mettre RIP sur les pages. Parce que quand on est vivant, au lieu d'apprendre à s'apprécier, au lieu d'apprendre à s'aimer, la seule chose que nous aurons dans notre vie, ça sera toujours le mépris de l'autre. Et on va toujours attendre la mort pour pouvoir montrer aux uns et aux autres que nous les aimons. On va toujours attendre que nous soyons morts pour qu'on puisse nous montrer notre amour. Les gars, mettez les cœurs. J'ai compris une chose dans le monde dans lequel nous sommes. L'élément le plus important, et ça je donne ce message à tous les influenceurs, à tous les blogueurs. Si vous ne mettez pas votre vie en règle avec Jésus, vous allez tous y passer. Écrivez ce que je dis là. Ce que je dis là, écrivez, gardez-le. Si chaque blogueur ne met pas sa vie en règle avec Jésus, qui est la seule personnalité digne de nous donner ce qu'on appelle la véritable protection, nous tous là, on va partir un à un. Pourquoi? La première raison, c'est que nous sommes des personnes visibles. À partir du moment où nous sommes visibles, chaque personne qui parle contre notre vie émet ce qu'on appelle une onde.
plus les personnes vont se mettre à parler mal de toi, plus cela va engendrer ce qu'on appelle une onde de malédiction. DJ Arafat, avant qu'il ne parte, il a eu un petit clash avec notre capitaine, Sérédier. Avant sa mort, je crois 1 à 2 mois avant sa mort, plus d'1 million d'Ivoiriens ont insulté DJ Arafat. Quand vous êtes un influenceur et que plusieurs personnes sont en train de mal parler de vous, cela engendre autour de vous ce qu'on appelle une onde de la mort. La seule personne digne de nous accorder la véritable protection, c'est Jésus. Et ce message, j'aimerais vous le dire à vous tous. Nous tous qui sommes ici, nous allons un jour mourir. Je prie que tout esprit de mort et tout envoûtement de mort qui parle contre ta vie soit brisé. Chacun d'entre nous va mourir. Mais c'est dans le comment nous allons mourir qui fera la différence. Aujourd'hui, mon fils Cabré Nangui est mort dans un accident. Qui l'aurait prédit? Qui va venir nous dire Dieu m'a monté haut? Il y a des choses dans lesquelles Dieu ne monte pas. Et en plus, un accident de véhicule. Est-ce qu'on va remettre en cause les routes camerounaises? Non. Est-ce qu'on va remettre en cause le code de conduite? Oui. Est-ce qu'on va prendre le soin de nous de se parler? La dernière fois, c'était Ténor qui était victime d'un accident. Il y a eu mort d'homme. Une jeune fille est partie. Aujourd'hui, sa famille continue de pleurer. Est-ce Ténor qui a eu assassiné la fille? Non. C'est un accident qui est arrivé. Aujourd'hui, c'est un accident encore qui est arrivé. Et voici que notre fils Cabré Nangui est parti dans un accident. DJ Arafat est parti dans un accident. Parce que quand vous êtes un influenceur, que vous travaillez avec votre état d'esprit, une fois que vous êtes au volant de votre véhicule, et ça c'est quelque chose que j'ai vécu à tout moment, quand des personnes parlent mal de vous, quand des personnes émettent des mauvaises hontes, des mauvaises pensées contre votre personne, quand vous-même vous êtes au volant du véhicule, vous le ressentez. Vous sentez ça, vous sentez comme si vous n'êtes plus normal. C'est comme s'il y a quelque chose même qui veut prendre le volant pour l'amener à gauche. Pour ceux qui sont véritablement influenceurs, pour ceux qui ont vécu ce qu'on appelle le mépris des gens, un moment de votre vie où les gens sont en train de vous acculer, de vous insulter, vous ressentez cela, même étant au volant du véhicule, vous ressentez cela. Mes amis, permettez-moi de vous dire ici, avec tout, je le dis avec tout mon cœur, vous êtes sur TikTok. Vous êtes en train de remuer vos fesses. Vous êtes en train de vous amuser. C'est doux, c'est joyeux. Vous êtes en train de faire des attachements. Si vous ne donnez pas votre vie à Jésus, je le répète encore, si vous ne donnez pas, je ne vous ai pas demandé d'aller à l'église. Je vous demande de vous repentir, de donner véritablement votre vie à Jésus. Si vous ne le faites pas, vous allez donner accès aux ondes négatives, accès aux sorciers, accès aux jaloux dans votre vie. Plusieurs personnes m'ont demandé, je peux le dire, ce secret. Mon général, comment tu fais quand tout le monde est contre toi? Moi, j'ai vécu toutes sortes de clashs. Tout un pays qui a dit, Makoso, toi là, on te réunit parce que tu as soutenu le Cameroun. Je suis encore là. Je suis encore là. Si me tape pas la poitrine. La Bible déclare, celui qui se confie à l'Éternel. La Bible dit, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 tomberont à ta droite. Mais toi, tu ne seras jamais atteint. Donc, il y a un moment donné de ta vie, tu t'assois et puis tu te poses la question de savoir qu'est-ce que Jésus m'a fait. Et puis, je ne donne pas ma vie à cet homme-là. Arafat est parti à 33 ans. Cabré Nangui s'en va aussi à 33 ans. Selon ce qu'on me donne comme information. Mes frères, c'est un signe pour nous dire à nous tous, pendant que nous sommes jeunes là, au lieu d'être dans la dépravation, au lieu d'être dans la bêtise, au lieu d'être dans la malédiction, donnons notre vie à Jésus. Je reviens encore sur ça. Je vais encore insister sur ça. Je me sers de la mort de Cabré Nangui pour présenter la seule personne digne de nous protéger. Il s'appelle Jésus. Ceux qui ne sont pas d'accord, commencez à vous déconnecter. Ceux qui sont d'accord, commencez à tapoter l'écran. Quand tu es en train de tapoter, c'est une manière de dire, Seigneur, je te confie ma vie. Quand ta vie est en Jésus, la Bible dit, avant de te tuer, on doit être capable de tuer Dieu, on doit être capable de tuer Jésus, parce que la Bible dit, notre vie est cachée en Christ, et de Christ, notre vie est cachée en Dieu. Donc nous avons ce qu'on appelle la double protection. Protection d'abord en Dieu, protection dans le sang de Jésus. Donc avant de nous atteindre, mes frères, il faut livrer un match. Aucun sorcier au monde ne peut abattre un chrétien converti. Le seul problème de notre vie, c'est que nous ne sommes pas vraiment convertis.
On donne notre vie à Dieu, on va à l'église. Mais en bas, c'est nous qui sommes dans la sexualité. C'est nous qui sommes dans les vanités. C'est nous qui sommes dans toutes sortes de bêtises.